Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois que je participe à vos travaux et je suis toujours surpris par la qualité de vos débats. Je suis sûr que vous en rendez pas compte. Alors bon, ça dépend dans le sens dans lequel on le prend, mais dans la majorité des syndicats, je vous dis ça parce que dans la majorité des syndicats, bon, je participe aussi très souvent aux assemblées générales et on n'a pas ce degré d'analyse. Vous avez une façon déjà de poser les problèmes, même si on n'a pas forcément des solutions immédiates, ce ne sont pas des recettes de cuisine, bien sûr, mais déjà les problèmes sont posés. Et ça fait plaisir, parce que je vous garantis qu'il y a des endroits, malheureusement, je parle de la CGT, dans des petits syndicats, souvent, on a du mal même déjà à centrer le problème et à le poser. Et je trouve que c'est important cette période. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais la télévision, et j'ai été surpris par le choix, et je me suis dit quand même, pour que la télévision arrive à nous poser le problème des augmentations de cette façon-là, c'est que quand même les consciences, elles en ont pris un coup. L'augmentation des salaires, j'ai écouté notre candidat Macron, alors lui il disait, oui, augmentation des salaires, mais avec cadeau fiscal. Marine Le Pen, c'est augmentation des salaires, oui, mais avec allègement des charges sociales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour avoir une augmentation de salaire, soit on a moins de services publics, ou alors on a moins de retraite, de remboursement de frais de médicaments et d'hospitalisation. Il est là le choix. Pour moi, ce n'est pas des augmentations de salaire, ça. C'est du vol. Et en plus, bon, je vais être un peu grossier, mais c'est nous prendre pour des cons, ce qu'on n'est pas. Voilà. Donc je me dis, s'ils arrivent à poser la question en ces termes, c'est qu'on avait vraiment besoin de remonter le niveau de conscience. Il y a un gros souci. Pour répondre à ta question, Claude, parce que ça va un peu dans le même sens, la façon dont tu l'as entendu, je suis sûr que tu nous le restitues de façon honnête, c'est est-ce que la CFDT et la CGT vont soutenir la candidature de Macron? C'est pas ça? Non, Claude. Claude derrière, c'est ça? Janine, excuse-moi. Janine. Mais c'est ça, tu me le confirmes. Bon. Là, de toute façon, alors j'ai relu moi les expressions, elles sont tombées hier et avant-hier. L'expression confédérale, je l'ai lu à bien 2 fois pour être sûr d'être aussi bien dans les clous, c'est pas une voix pour le FN. Donc là, il y a 2 solutions. Je ne vous parle pas de ce que je vais faire, mais il y a 2 solutions. Pas une voix pour le FN, ça veut dire que soit on vote blanc, ou soit on vote contre. Voilà. Après, il y a une position qui est plus claire, c'est celle qui est plus claire, c'est celle qui est de notre fédération. Eux, ils disent pas une voix pour le FN, et ils rajoutent, et vous avez un bulletin, si vous voulez, que le FN ne passe pas. Voilà. Bon, en gros, c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire que c'est un peu plus clair, mais bon, voilà, de toute façon, on n'a pas 150 millions de choix. Il n'y a pas d'alternative heureuse là-dedans. On y est, là. Bon, donc, on y est pour rien. Je suis sûr que personne a fait un mauvais vote ici dans la salle. Enfin, quand je parle de mauvais vote, on s'est compris ce que je veux dire. Donc, on y est. Donc, il faudra, en âme et conscience, choisir la moins pourrie solution. Voilà, ça, à mon avis, ça ne va pas plus loin que ça. Après, alors je risque d'être un peu dans le désordre parce que c'est au fur et à mesure des interventions. Jean, tu parlais aussi, à un moment donné, des luttes peut-être dans lesquelles on n'a pas su se raccrocher. Tu as parlé des Gilets jaunes, il y a aussi sur les reprises de liberté cet été. Avant ça, tu ne l'as pas cité, mais il y avait les Nuits debout. Effectivement, il y a des foyers comme ça, de réflexion, de mouvement. Alors, il y a 3 ans, lorsque les Gilets jaunes ont débuté, j'étais encore à la CELUD 13. Et on participait au débat, parce que les débats qu'on a aujourd'hui, on les avait déjà avant. Est-ce qu'on doit y participer? Voyons les revendications. On a même eu des rencontres avec, on ne peut pas dire des leaders, parce qu'on sait ce qu'il advenait des leaders, mais des porte-paroles, des pseudo-porte-paroles des Gilets jaunes. On a trouvé des revendications communes à la CE, et ça a été diffusé à tous les syndicats. On avait pour objectif justement de porter nos revendications communes avec tout ce qu'on pouvait avoir avec les Gilets jaunes, en convergence de lutte. Ben, je vais vous parler très franchement, on était quoi? 50, 60? On était très peu nombreux, très peu nombreux. Et pourtant, oui, sûrement qu'il y avait des fascistes. Mais on défilait, on avait notre drapeau, CGT, on avait nos sigles, on ne nous a jamais agressés. Ça veut dire qu'aussi, là aussi, on doit avoir une réflexion. On s'est peut-être un peu, soit on n'a pas compris, soit on s'est ramolli, mais enfin, toujours est-il qu'on n'était pas présent. Il
faut savoir pourquoi. Alors qu'il y avait un mot d'ordre qui avait été clairement identifié, les revendications avaient été identifiées. On s'est de constater qu'on n'était pas là. Alors, je vais vous parler aussi des âges. Je vais essayer de ne pas me perdre dans mon explication. Quand il y avait ces manifestations, en même temps, à Marseille, il y en avait plein. Il y avait même les gilets roses, il y avait les tatas qui manifestaient. Il y avait également les jeunes. Et les jeunes étaient souvent les plus nombreux, parce que quand on redescendait la manif en sens inverse sur le camp de bière, je les voyais, les manifestations les plus nombreuses, c'était les jeunes. Et les jeunes, ils étaient sur l'écologie. Sur l'écologie, je ne dis pas qu'on est absent, hein, loin de là, parce que quand on combat le capitalisme, on combat l'écologie du curseur, hein, ce curseur qu'on va mettre au maximum pour faire un maximum d'argent. Mais je veux dire que ça, si l'on en a conscience, je ne pense pas que les jeunes, ils le traduisent de façon aussi nette. Là aussi, il y a peut-être un relais à tendre vers la jeunesse, parce qu'elle est souvent absente. Voilà. La jeunesse est absente, elle est aussi absente dans nos établissements. Je suis rentré en 85 dans la fonction publique, ou même pendant 30 ans, j'ai fait partie des plus jeunes. C'est inquiétant. Et là, je ne suis pas loin de vous rejoindre. Hein, ça va dépendre des élections. Bon, bref, d'ici 5 ou 6 ans, je peux très bien vous rejoindre. Bon, voilà, j'aurai l'âge. Et quand on regarde les diagrammes, enfin, les graphiques que nous donne le CMG ou les bases de défense, ils font ça très bien, et très honnêtement, j'en suis sûr. Ils nous font des espèces de rectangles. Et le rectangle le plus large, c'est la base des 52-55 ans. Et quand on est remplacé par des contractuels. Là aussi, ça pose une question pour aller vers les salariés. Bon, c'est sûr, je vous l'apporte parce que vous avez quitté les boîtes, mais je vous assure que le salariat a considérablement changé. Hein. Considérablement. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans ou 4 ans. Vous en allez 1 an, vous revenez après, la boîte a changé. L'intérêt dans le travail a changé. Les consciences ont changé. Voilà. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Et il faut aller très vite. Et je ne vous parle pas encore de tout ce qui est mobilité. Hein. Vous mettez très longtemps pour faire un syndicat, mais en 2-2, avec le jeu des mobilités, contrainte forcée choisie, le syndicat, il est quasiment balayé, surtout les petites structures, avec le morcellement, les pulses. Voilà pourquoi aussi, nous, de l'autre côté, vous ne nous voyez plus, on a toujours le contact, mais je me fais en même temps un peu le porte-parole de ceux qui sont encore dans les boîtes, on a ces difficultés. Je voulais vous parler aussi des travaux insalubres. Et là, je ne vais pas vous faire plaisir, mais à la fois, je dois être honnête avec vous. J'aimerais pouvoir vous dire que les travaux insalubres, c'est porté par les actifs et ils vont se battre comme des enragés. Mais malheureusement, non. Mais je vais vous donner quelques explications. Bon, d'abord, je pense que c'est surtout par rapport à notre faiblesse que la Cour des comptes a saisi le prétexte pour revoir un peu la réglementation, mais qui est très généraliste, hein, comme toute réglementation. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Comme ça laisse le rapport de force s'exprimer. Et comme ils pensent l'avoir, et c'est vrai qu'en ce moment, on a un peu reculé, ben, ils ont avancé. Et ils ont pris la réglementation et ils l'ont optimisée pour qu'on ait le moins de travaux insalubres. Ils ont dit au CMJ, on vous refuse un tas de dossiers, donc les CMJ, ben, à force, ils sont de fait, ils sont plus pointilleux en appliquant la réglementation qui est imposée par la Cour des comptes. Alors là, nous, on a le choix, on peut ne pas accepter, on peut se mettre en ordre de bataille. Seulement, voilà, les responsables des syndicats, à la fois, ils ont la responsabilité de monter une revendication et un mouvement, mais il faut gagner. Parce que si on perd, la réglementation, elle est reprise et on sera encore rabaissé de 2 ou 3 crans, c'est-à-dire qu'ils nous mettront sur la réglementation du privé. Alors je ne vous dis pas que ça va durer, et ce n'est pas souhaitable que ça dure, parce que notre syndicalisme, à nous, ce n'est pas un syndicalisme d'accompagnement, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je vous le donne comme c'est traduit, on n'a pas les soldats, actuellement, on espère les avoir, on travaille pour ça, mais on n'a pas les soldats pour, en ce moment, monter une mobilisation et gagner sur ce volet-là. Voilà. Donc, on est à la fois dans l'attente et dans l'explication qu'on a avec les salariés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas évident, parce que déjà, on a une majorité, enfin, un grand nombre de contractuels. On a également aussi, j'en fais partie de cette catégorie, je ne suis pas ouvrier de l'État, je suis fonctionnaire, technique, mais fonctionnaire. Les travaux insalubres, on est concerné par convergence, mais je veux dire qu'au niveau de ce qu'on touche, c'est peanuts, quoi. Je veux dire, on y est parce qu'on est unis, on est la CGT. Mais en termes d'intérêt financier, on n'est pas concerné par ça, quoi.
Même si on sait très bien qu'une fois que les ouvriers seront mis à notre niveau, à chaque fois on va descendre. Je vous invite aussi à regarder le nombre d'ouvriers qu'il y a dans le ministère. Vous allez voir que c'est effrayant. Et la moyenne d'âge aussi. Et le nombre de professions qui restent. Voilà, il y a tout ça vraiment à prendre en compte, je pense, à mettre en lien pour comprendre la situation où l'on en est aujourd'hui, quoi. Après, qu'est-ce que j'avais à vous dire ouais. Il y a eu quand même, par rapport au rapport que vous adressez, Michel, ce matin, qui est vraiment très complet, des grands absents. On a eu notre congrès et on avait pour volonté, notamment, et c'est plus d'actualité, de replacer le TIAN, le traité d'interdiction d'armement nucléaire, aujourd'hui dans un contexte où il y a même une menace nucléaire qui s'impose. Et d'aller voir les détracteurs en disant regardez l'arme nucléaire, c'est symbole de la paix. On la voit la paix, le symbole de la paix comme il est aujourd'hui. Je veux dire qu'on a aussi des domaines où plus facilement on peut remettre certaines questions à l'ordre du jour. Par contre, il y en a qui sont plus compliquées, comme l'OTAN. On avait deux positions sur l'OTAN. D'une part, désengager la France de l'OTAN, ça c'est la première chose, et en plus demander la dissolution de l'OTAN, puisqu'on estime que depuis que le mur de Berlin, et d'ailleurs c'était ce que les Américains avaient promis, à partir du moment où il n'y a plus le mur de Berlin, enfin le mur entre les deux blocs, il y aurait la dissolution de l'OTAN. Non seulement elle n'existe plus, mais elle a été renforcée. Donc je veux dire que notre demande, notre revendication, elle est légitime. Mais par contre, celle-là, elle est plus difficile à expliquer. Parce que les médias expliquent que l'OTAN, même si on ne le partage pas, bien entendu, hein, mais là je me fais pas le porte-parole, mais ce qu'on pourrait comprendre si on n'a pas un minimum d'informations. On pourrait penser qu'effectivement, l'OTAN, c'est garant de la liberté. Voilà, mais c'est à nous de porter la contradiction. On a aussi notre pôle public national de défense. Parce qu'effectivement, ça a été dit plusieurs fois. Les marchands d'armes, les marchands de canons, ils sont contents à l'heure actuelle. Hein. Ça a été dit aussi dans le rapport de Michel. Pendant que Hollande, lui, il a vendu pour je ne sais pas combien de millions à la Russie de l'armement, maintenant on est prêt. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on dit pas si on vend, si on donne. Enfin, de toute façon, l'utilisation sera la même. Mais en principe, on ne fait jamais de cadeaux. Hein, mais on va exporter de l'armement. Cette fois-ci à l'Ukraine. Bravo, hein. On en arme un, on en arme deux. Et quant à l'italien, je ne me rappelle plus de son nom, une grosse société italienne, lui, il arme les deux. Et à la grande vue de tout le monde. Donc ça, je pense que c'est une question, si vous le souhaitez, qui pourrait revenir dans le débat de ce matin. Parce que c'est quand même fondamental, parce que la culture de paix, c'est quand même une valeur fondamentale de la CGT. Je vais juste terminer avec ça. Le 1er mai, c'est vrai que ça va être important. Et je pense aussi que le 1er mai, on ne va pas attendre le 1er mai, mais il va falloir vraiment sensibiliser la jeunesse sur les législatives. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais autour de moi, je vous garantis qu'il y a plein de, surtout chez les jeunes, dire finalement les élections, on voit à quoi ça mène, ça ne sert à rien, eh ben, ils nous y reprendront plus, on ne votera plus. Là, je pense qu'on a intérêt à être vraiment très présent sur cette question-là. Parce que si on se prend une veste, on laisse quel que soit le pouvoir en place, hein, de toute façon, ça sera pour le capital, avec plus ou moins de danger. Mais si on les laisse voter, ce sont des électeurs qui vont voter. Par contre, les électeurs de gauche sont beaucoup plus volatiles. Les jeunes, ils sont plus démobilisés. On a intérêt à faire le travail dès maintenant. Parce que sinon, on va ramasser cher. Là, c'est un boulevard qu'on leur laisse. Voilà. J'en termine avec ça. Je vous remercie. Merci. Suzanne et après...